Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodoué Garage. Aujourd'hui, on va voir comment faire les courroies sur un Ducati 1000 Monster. Et on va utiliser le fabuleux logiciel JP Diag, anciennement appelé Ducati Diag. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, on va caler l'arbre de distribution ici. On va mettre ce point-là devant ce point-là. Voilà, là on est pile poil en face. Alors ensuite on va faire pareil ici. Comme tu peux voir, il y a un trait ici, d'accord? Et ce trait, tu dois le faire correspondre avec le petit point ici. Tu vois, les deux points, ils sont l'un en face de l'autre. Voilà, maintenant on va mettre en place la courroie. Tu la passes là. Tu la mets en haut. Voilà, ensuite ici. Bon, sur les 1000, il faut forcer un petit peu. Parce que les poulies de distribution sont un peu plus grandes que les 900. Voilà. Donc là, on a bien mis ici. On a bien notre trait ici, donc tu vois, on va venir mettre la courroie. Et là on est bon. On a les deux traits en face ici. On a les deux traits en face là. Donc là on a toujours notre point ici aligné avec là. Et maintenant on va venir aligner le point qui est ici. Tu vois, je te le fais voir. On voit pas bien, mais il est là. Au bout de mon tournevis là. Tu vois, il est ici. Avec, il est caché où? Il est là. Là ici. Donc là, devant là. Tu vois, là, devant là. Et pareil, maintenant on va mettre la deuxième courroie. Donc là, on voit qu'ici, on est bien en face de là. Tu vois, on le voit ici, là, tac, bien en face. Et ici, on est toujours bon. Maintenant, on va mettre en place les tendeurs. Alors pour les vis détendeurs, déjà, moi j'utilise ça, hein, ça évite que ça grippe dans les cylindres en alu. Donc tu prends ta vis là, et puis t'en mets un petit peu. Voilà. Ça, c'est parfait. Tu fais pareil sur la deuxième. Voilà, je te fais voir qu'une fois, hein, pour l'arrière c'est exactement pareil. Donc tu prends ton tendeur, tu le passes en dessous, hop, ici. Voilà. Tu serres ta première vis. Voilà. Prends ta deuxième vis qui n'est pas la même et tu la mets là. Voilà. Alors moi tu vois j'utilise JP Diag, anciennement Ducati Diag. Alors tu vas dans Google, tu tapes JP Diag.
Tu arrives, tu prends le premier, tu cliques dessus et tu arrives directement sur le site de JPDiag. Tu cliques sur Download. Ensuite, tu viens cliquer sur JPDiag 28 pour le télécharger. Voilà, c'est fait. Tu fermes ton navigateur. Tu as fait 50% du boulot. Ensuite, tu vas dans le dossier où tu as téléchargé ton JPDiag. Tu extrais tous les fichiers. Une fois que les fichiers sont extraits, tu vas dans le dossier et tu cliques sur Setup pour commencer l'installation. Voilà, là tu cliques sur OK, là tu cliques sur le petit ordinateur, tu fais continuer et ça s'installe tout seul comme un grand. Et là, tu fais OK, tu as terminé, tu peux fermer ton dossier. Donc maintenant, tu vas dans le menu démarrer, tu cliques sur JPDiag, voilà, il est démarré, tu cliques sur français, OK. Là, tu choisis le câble que tu as, tu fais OK, et voilà, JPDiag est démarré. Maintenant, tu cliques sur courroie, et le logiciel pour les courroies apparaît devant toi. Plus qu'à brancher ton micro. J'utilise un micro comme ceci, là, ça marche très bien. Tu peux prendre aussi un micro cravate. Voilà, je choisis ici dans le petit menu déroulant 1100 et donc ça me dit que le marqueur il est à 140 Hz. Tu viens sur Start et voilà, là il détecte le bruit. Ton micro, tu viens vraiment le mettre ici et avec ton doigt, tu vois. Voilà. 140. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, on va serrer tout ça au couple. Donc là, évidemment, quand tu as tout fini, tu viens serrer au couple. Tu trouves ça dans le manuel d'atelier, mais sinon, c'est 26 Nm, pas plus. Voilà, on fait plusieurs tours et on revient à notre point de départ. Notre calage. Voilà. Comme tu peux le voir ici, on a bien nos deux repères. On a bien nos deux repères ici. Et ici, nous avons bien nos deux repères ici et ici en face. Donc la distribution est calée parfaitement.